Salut, bienvenue à toi dans cet épisode spécial crise numéro 3. Macron a dit « Nous sommes en guerre ». Effectivement, il a raison, en tout cas pour une certaine partie d'entre nous. Et si tu ne te prépares pas correctement à la guerre, tu vas perdre. Voilà, la crise sanitaire du coronavirus a amené à la crise financière qui a amené à la crise économique. Il n'y a plus de doute, on est dedans, on y va, on fonce. Et donc, aujourd'hui, je voulais faire un épisode un peu plus détaillé pour voir ce que tu pouvais faire pour te sortir un peu de cette merde. Alors, comment te dire? Tu vois, la crise financière, finalement, c'est pas trop grave. En tout cas, pour des gens comme toi et moi, ou même des gens qui ont un peu plus d'argent, c'est pas trop grave parce que la crise financière, qu'est-ce qui se passe? C'est quand les marchés financiers s'écroulent, c'est-à-dire que la valeur des capitalisations diminue largement. Donc, beaucoup d'entreprises valent moins et donc ceux qui ont investi dans ces entreprises, ils perdent leur investissement. Mais les gens qui investissent dans la finance, dans la sphère financière, c'est des gens qui ont déjà de l'argent. Tu vois, c'est des gens qui sont aisés. Et si tu es aisé, ok, tu as moins d'argent qu'avant, mais tu as toujours de l'argent. Les mecs, quand ils mettent des sous en bourse, quand ils mettent des sous dans différents nombres d'actifs, c'est pas de l'argent qu'ils ont besoin pour vivre, c'est de l'argent qu'ils ont de trop en fait. C'est de l'argent de trop, ils gagnent bien leur vie, leur maison, leur petite vie et tout, ça va bien. Et donc avec l'excédent, ils vont investir dans les marchés financiers. Donc quand les marchés se cassent la gueule, c'est pas grave socialement, tu vois, c'est pas grave. Ils perdent un peu de sous, mais ils en ont encore. La crise économique, c'est déjà vachement plus grave. C'est déjà vachement plus grave parce que là, ça impacte beaucoup de monde, beaucoup plus de monde, et ça impacte surtout le fait qu'il va y avoir des gens qui vont se retrouver sans travail. Et peut-être toi ou peut-être d'autres personnes qui regardent cette vidéo, il va y avoir des faillites, il va y avoir du chômage. Il va y avoir, même si tu as un CDI, c'est pas sécurisé aujourd'hui ton CDI. Tu peux réellement perdre ton boulot, te faire licencier et finir pendant un temps au chômage. Mais après très rapidement au RSA. Et une fois que le RSA, tu es là, c'est la merde. C'est la merde. Donc il va falloir essayer de se sortir de là pour pas y arriver. Tu vois, pour pas arriver vraiment dans quelque chose qui peut être très problématique pour toi. Je voulais te montrer un graphique, alors on va le regarder ensemble. Ok, ce que je voulais te montrer, c'est, alors on est à l'INSEE, les statistiques de l'INSEE et l'évolution des niveaux de vie entre 1996 et 2016. Alors ce qui est intéressant de voir là, c'est on a deux lignes qui nous intéressent particulièrement. La rouge qui est ici, c'est la D1 qui représente les gens les plus pauvres de notre pays et la C95 qui représente les 5% les plus riches. Et ensuite, les autres lignes, c'est tout le monde, le reste. Alors, c'est l'évolution du niveau de vie. Ça ne veut pas dire que là, le pauvre est plus riche que le riche. C'est juste l'évolution du niveau de vie. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que les crises, ça influe sur le niveau de vie. La première crise, là, sur notre graphique en tout cas, c'est la crise qu'on dit la crise Internet en 2002, qui était quoi? Qui était une crise financière. Donc, ça veut dire c'est les mecs qui avaient de l'argent qui ont perdu leur investissement. Et donc là, sur le graphique, ce qu'on voit, effectivement, le niveau de vie des riches a fortement diminué. Alors que le niveau de riches des pauvres, pas tant que ça. Au final, c'est resté assez stable. Et puis, en 2008, là, c'était pas pareil. Là, on a eu une autre crise qui est une crise économique. Alors, une crise financière au début, mais qui a fini par devenir une crise économique. Et donc, la crise économique, à l'inverse, les pauvres, ils ont énormément baissé leur qualité de vie, ainsi que tout le reste de la population. Globalement, tout le monde a un peu perdu en qualité de vie. Et les riches, ils se sont gavés. Ils sont devenus plus riches qu'avant. Et pourquoi ça? C'est assez simple en fait. Il se trouve que quand tu as une crise financière, la crise financière, c'est effectivement des placements. Ça va être le monde de la finance qui va perdre de la valeur. Et donc, tous les riches qui ont investi sur des actions, des obligations, ils vont perdre de l'argent. Mais là, une crise économique, qu'est-ce que ça inclut? En fait, une crise économique, il faut que tu comprennes que pour les riches, c'est une super opportunité. Pourquoi? Parce que
là, on voit dans ce graphique que l'évolution, les pauvres et même tout le monde en fait, tout le monde, ils vont avoir moins d'argent. Pourquoi ils ont moins d'argent? Parce que la situation économique elle est difficile. Il va y avoir des gens qui vont se faire virer, il va y avoir des faillites. Et donc, ça inclut quoi? Ça inclut que on va devoir vendre des choses. Peut-être qu'on va devoir vendre de l'immobilier. Donc, les prix de l'immobilier vont chuter. Peut-être qu'il va falloir vendre, si les quelques personnes ont des actions, il va falloir vendre des actions. Il va falloir vendre des choses pour essayer de s'en sortir. Et donc, le riche, lui, qu'est-ce qui se passe? Lui, il survit pas avec son salaire. Tu vois, il s'en fout de son salaire. Il n'en a probablement pas, quoi. Et même s'il en a, ça fait pas partie, c'est pas la majorité de ses revenus. Donc, bon, crise économique, tout le monde se fait virer, plus personne n'a de l'argent. Lui, il s'en fout, il ne travaillait pas. En tout cas, il ne travaillait pas pour un salaire. Et donc, tous les actifs que je viens de te dire, l'immobilier, les actions, c'est les soldes. Pour lui, c'est les soldes. Pour un mec qui a de l'argent, une crise économique, c'est génial. Il va avoir tout à moins 20, moins 30, moins 40, peut-être même moins 50%. Et donc, il achète tout ça. Et là, si je reviens sur le graphique, on voit qu'effectivement, les gars, ils ont acheté et ça a augmenté leur qualité de vie. Ça a augmenté leur niveau de vie jusqu'à 2011 où là, il y a eu une crise financière encore. Et donc, la crise financière, hop là, ils ont perdu leur argent. Des crises, il y en a tout le temps. On va parler rapidement de ça. Des crises, tu vois, je vais aller sur un autre lien pour te montrer. Ici, on est sur Wikipédia, liste des crises monétaires et financières. Il n'y a pas les crises économiques, mais c'est juste pour te montrer la fréquence de dingue des crises. Alors, on va quand même aller chez nous. On remonte, je sais pas, on n'a qu'à faire les 30 dernières années. 90, 92, 93, 94, 97, 98, 2000, 2009, 2001, 2002, 2008. Voilà, là c'est pour dire c'est pas fini encore. 2009 jusqu'à, on ne sait pas. 2015, 2018 et 2020. Il y en a tout le temps. Mais celle-ci, elle est particulière parce qu'elle va être plus forte que n'importe lesquelles autres. Elle va être plus forte que absolument toutes. Et donc aujourd'hui, il faut te préparer. Il faut te préparer parce que si tu n'as que ton salaire pour vivre, tu es dans la merde. Si tu te fais virer, si tu te fais licencier parce que ta boîte fait faillite, qu'est-ce que tu as comme autre ressource? Tu vois, tu n'en as pas. Et donc, tu es en galère. Et si par contre, tu es dans un autre cas où tu travailles, mais en plus de ça, tu as un petit peu d'argent, tu as un patrimoine, tu as peut-être des actions, des obligations, des actifs, il faut quand même le faire de manière, il faut quand même réfléchir correctement pour ne pas perdre tout ça. Alors, effectivement, Macron a dit qu'on est en guerre et il a raison, pas sur le coronavirus, en tout cas, peut-être, je ne sais pas si on peut vraiment faire la guerre à un virus, mais au niveau financier, c'est clair que la guerre commence, c'est la baston à partir de maintenant. Et ça va durer pendant quelques temps, c'est la baston. Si tu n'es pas préparé, tu vas te faire laminer. Alors maintenant, tu as deux choix en fait. Soit tu es là, tu dis, écoute, moi je m'en fous, si je me fais virer, je me fais virer. C'est la vie où j'ai pas envie de me battre, où j'ai pas envie de tu vois, genre ça m'intéresse pas tout ça, tant pis si la vie m'apporte. Alors c'est cool, achète des jeux vidéo tant que tu as un peu d'argent et parce que tu vas rester à la maison longtemps, peut-être pas, peut-être tu vas passer à travers de la crise sans problème. Maintenant tu as une deuxième solution, c'est de te dire non, il y en a marre, je vais pas me faire couillonner à chaque fois. Je vais sortir mon épingle du jeu et je vais arriver à faire quelque chose de positif, de cool pour me sortir ou en tout cas pour surfer cette vague qui est la crise économique. Alors on va voir un petit peu maintenant la différence, tu vois, entre une mentalité de quelqu'un qui est riche et quelqu'un qui est pauvre ou qui n'a pas trop d'argent. Et là, c'est pas riche c'est mal et pauvre c'est mal, c'est juste un état d'esprit. Le riche, qu'est-ce qu'il a autour de lui? Il a sa vie normale, d'accord? Il a sa maison, sa bagnole, comme tout le monde. Il a de l'immobilier. Il a probablement beaucoup d'immobilier. Il a des actions. Alors ouais, il en a un peu moins maintenant, il a perdu un peu d'argent. Et alors, il en a plein encore. Il a des obligations. Il a des matières premières du genre de l'argent, de l'or.
il a du cash à la maison, il a plein d'actifs, tu vois. Il a des entreprises, il a des parts d'entreprises, hein, donc c'est encore des actions, mais peut-être des parts d'entreprises, des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Par exemple, il a 20% des restaurants du coin. Il a plein d'actifs. Alors, même s'il perd son travail, hein, s'il travaille, quelque part il s'en fout un peu, tu vois, parce qu'il a plein d'actifs. Donc l'argent va rentrer d'un côté, d'un autre, même s'il a moins d'argent, il va s'en sortir. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu as comme actif? Si tu regardes autour de toi, et la plupart des gens, alors je ne te connais pas, hein, qui regarde la vidéo, mais la plupart des gens, ils vont avoir une maison. C'est un actif ou un passif? Alors je te fais juste rapidement un petit récapitulatif, hein. L'actif, c'est quelque chose qui te fait gagner de l'argent. N'importe quoi. Quelque chose qui te fait gagner de l'argent. Un passif, c'est quelque chose où, in fine, tu vas perdre de l'argent. Par exemple, cet ordinateur, c'est un passif. Cet ordinateur lui-même, hein, l'objet ordinateur, je l'ai acheté, je ne sais pas, à 1500 € il y a quelques années. Demain, je le revends, il vaut plus que, je ne sais même pas combien ça vaut ça, il vaut plus que 400 €. J'ai perdu la différence entre 1500 et 400. C'est un passif, il perd de la valeur. Si j'avais programmé quelque chose et que lui, cet appareil me générait automatiquement de l'argent, ça serait un actif. Donc, regarde autour de toi. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu possèdes? On va faire le tour, hein, du classique. Ta maison, alors c'est un passif. Les mecs, ceux qui disent non, c'est mon actif, non, c'est un passif. Ça te rapporte quoi? Combien tu gagnes? Rien. Donc ta maison ne te fait pas gagner d'argent. Donc c'est un passif. Tu perds de l'argent, tu dépenses de l'argent. Même si tu dépenses moins que si tu louais quelque chose, quand même, tu dépenses de l'argent. Donc ta maison, c'est un passif. Un appartement dans lequel tu habites dedans, passif. Ta voiture, c'est un passif, le plus gros. Tes canapés, passif. Ton ordi, passif. Ton téléphone portable, c'est un passif. Ton vélo, c'est un passif. Je ne sais pas ce que tu peux avoir. Ta tondeuse à gazon, c'est un passif. Absolument tous tes fringues, ce sont des passifs. Absolument tous tes meubles sont des passifs. Tout ce qui t'entoure, tout ce que tu as acheté, ce sont des passifs. Tout. Et même le livret A. Même le livret A est un passif parce que l'inflation fait que tu perds plus d'argent que tu n'en gagnes. Donc, même le livret A, c'est un passif. Tout ce que tu possèdes, c'est des passifs. Ou la plupart des choses que tu possèdes, c'est des passifs. Et donc, tu comprends bien que dans une crise économique comme maintenant, celui qui a des actifs avec de l'argent qui rentre dans tous les sens sans qu'il ait grand-chose à faire, versus celui qui a que des passifs, que tout ce qu'il possède, en fait, c'est constamment en train de perdre de la valeur. Tu vois, cette table perd de la valeur tous les jours. Même si c'est 33 centimes, ça perd de la valeur, c'est un passif. Et c'est sûr que pendant une crise économique comme ça, les gagnants, ça va être ceux qui ont des actifs. Clairement, ça va être ceux qui ont des actifs. Alors, et en plus, ceux qui ont des actifs, ils vont avoir plus d'argent que ceux qui ont des passifs et ils vont racheter les passifs des autres ou, pour être plus simple, ils vont racheter des choses qui vont devenir des actifs pour eux. Par exemple, ta maison. Si tu es en galère, si en fait tu te fais licencier et que tu ne retrouves pas de travail et que tu as des difficultés financièrement, parce que forcément, un licenciement, ça fait mal. Par exemple, pour rembourser ta maison, ça commence à être galère, ou ton appartement. Pour toi, c'est un passif. Tu vas le vendre. Tu vas peut-être le vendre moins cher parce que tout le monde est dans ton cas. Des centaines de personnes, des milliers de personnes dans ta ville et dans ton cas. Donc, il y a beaucoup plus de biens à vendre sur les marchés de l'immobilier. Donc, les prix baissent. Le mec qui, lui, a que des actifs, il te rachète ton bien. Ce n'est pas pour habiter dedans. C'est pour en créer un actif. C'est pour le louer. C'est pour le revendre dans quelques années. Et lui, il a acheté un actif moins cher que d'habitude, à cause du fait que les prix du marché ont descendu. Donc, lui, il se gave et toi, tu perds de l'argent. Et l'écart social se creuse comme ça. Les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres. Alors, évidemment, cette vidéo-là, je vais te montrer comment faire pour utiliser un peu les techniques de riches, c'est-à-dire utiliser des techniques pour te permettre de créer des actifs. Alors, il n'y a pas d'immoralité, c'est pas immoral en se disant « ouais, mais attends, c'est dégueulasse ». Tu vas probablement profiter du malheur des autres pour faire le bonheur de toi ou d'autres.
Alors, on n'est pas dans le monde des bisounours. Et effectivement, ça peut arriver que tu vas profiter quelque part du malheur des autres pour acheter, par exemple, un bien immobilier beaucoup moins cher. Mais le truc, c'est que ce n'est pas bien ou mal. L'argent, c'est un système pour faire des échanges. En fait, l'argent, c'est un outil. Ok, mini partie philosophique de la vidéo. L'argent, c'est un outil. Et ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent qui est bien ou mal. Ce n'est pas le fait d'acheter ce genre d'actif qui est bien ou mal. C'est un outil. C'est qu'est-ce que tu vas faire avec cet outil. Une fois que tu auras de l'argent, une fois que tu auras constitué des actifs, une fois que tu auras constitué peut-être un patrimoine, qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? Et c'est là que tu peux dire c'est bien ou mal. Effectivement, si tu achètes, que tu casses les prix à mort parce que tu profites du fait qu'il y a un couple qui divorce, où ils sont en licenciement, etc. Et puis que derrière toi, c'est pour t'acheter une grosse bagnole, effectivement, je suis d'accord, c'est un peu dégueulasse. Si c'est pour peut-être réinvestir pour changer le monde, par exemple, dans l'environnement, investir dans l'environnement, dans la blue économique dont je t'ai déjà parlé, peut-être dans du social, non, je trouve ça cool, moi. Je trouve ça cool. Effectivement, tu as acheté une maison à quelqu'un qui était en galère. Lui, ça l'arrange bien que tu l'as acheté. Et toi, derrière, tu as fait du bien avec. Bon, ça, c'était une petite parenthèse. Donc, on va parler maintenant, de toi. Comment tu veux faire pour ne pas être que entouré de passifs et constituer, comment créer des actifs, parce que c'est la solution pour toi pour profiter de cette crise et surtout t'en sortir toi-même. Alors, il y a 2 cas de figure qu'on va voir aujourd'hui. Le premier cas de figure, c'est tu as de l'argent, tu as de l'épargne, tu as un patrimoine, c'est-à-dire peut-être une maison, un appartement. Tu n'es pas en galère excessive, tu vois, tu as de l'argent. Bon, on va voir comment utiliser cet argent intelligemment par rapport à ce qui se passe maintenant, par rapport à cette crise. Et le deuxième cas, c'est non, tu n'as pas d'argent de côté, ou pas grand-chose, tu vois. Tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas mettre d'argent non plus de côté ou d'épargne. Tu vis avec ton salaire. Toi, tu es vraiment… il faut que tu agisses. Il faut que tu agisses, parce que si tu perds ton boulot, qu'est-ce qui te reste? Et heureusement, il y a aussi des solutions. Donc, il y a ces 2 cas de figure. Il y a le cas de figure, tu as un peu d'argent, le cas de figure, tu n'as pas du tout d'argent. On va commencer par voir un cas de figure qui concerne que ceux qui ont de l'argent de côté et les 2 autres cas de figure qui concernent ceux qui n'ont pas d'argent de côté. Alors, on va voir la première chose. On sait qu'il faut créer des actifs maintenant. Là, aujourd'hui, c'est la guerre. C'est la guerre, on doit créer des actifs. Plus tu as d'actifs, plus tu vas t'en sortir. Les actifs, il n'y a que 3 moyens d'en trouver. Premier moyen, c'est la bourse. Et on va commencer par parler de ça. Le deuxième moyen, c'est l'entrepreneuriat. Et là, ça concernera ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'ont pas d'argent. Et le dernier moyen, c'est l'immobilier. Et là, la même chose, ça concerne ceux qui ont d'argent, mais aussi, et ça c'est intéressant quand même, ceux qui n'ont pas d'argent, voire même ceux qui n'ont même pas de travail. Tu vas voir, on va en parler ensuite. Alors, pour comprendre cette histoire d'actifs, je vais quand même te montrer un graphique intéressant. On y va. Ça concerne tout le monde là. Ça concerne ceux qui ont de l'argent, ceux qui n'ont pas d'argent. Alors, je veux te parler des intérêts composés. Les intérêts composés qu'on a ici, qu'est-ce que c'est? C'est un concept qui est indispensable à la compréhension. C'est un concept indispensable à ta compréhension pour comprendre comment on fait pour se sortir de cet esclavagisme de devoir tout le temps travailler avec son salaire et de ne rien avoir d'autre. Comment on fait pour investir intelligemment? On part d'un capital, là, sur cet exemple, de 1 000 euros. Alors, on imagine, toi, tu as 1 000 euros, tu vas mettre sur un placement. Après, on va parler des placements. Tu vas trouver un placement qui te rapporte 10% de rentabilité par an. Et en plus de ça, tous les mois, tu vas mettre un effort d'épargne de 100 euros par mois. Ok? C'est pas dingue, hein? Il y a beaucoup de gens qui peuvent faire ça. Alors, si on regarde le graphique, on arrive au graphique, qu'est-ce qui se passe? On voit que, en fait, si effectivement on a mis 1 000 euros de départ, qu'on met 10% de rentabilité, 100 euros d'épargne par mois et que tous les ans, on réinvestit l'argent du rendement, c'est-à-dire l'argent qu'on a gagné avec notre rentabilité. On réinvestit tout à chaque fois. Eh bien, on arrive
avec les intérêts composés sur 30 ans à un capital total de 234 582 euros. Ça, c'est le montant d'arrivée et dont l'épargne, c'est-à-dire les 1000 euros de départ plus les 100 euros d'effort d'épargne par mois, en réalité, toi, tu n'as mis que 37 000 euros d'épargne à la base. Tu as mis 37 000 euros d'épargne et tu te retrouves au bout de 30 ans avec 234 000 euros. Ça, c'est les intérêts composés. C'est-à-dire que chaque fois que tu gagnes de l'argent avec un placement, un actif, tu réinvestis cet argent pour obtenir aussi un rendement. Et donc, tu vois là sur le graphique, encore une fois, le bleu, c'est l'argent que tu as créé à partir des intérêts composés. C'est dont intérêt. Et le rouge, c'est l'épargne que tu as mis au départ. Tu vois? Et donc l'épargne, alors évidemment au début, c'est que de l'épargne qui grossit le truc. Et très vite, là, au bout de 10 ans, ton épargne, elle est de plus en plus petite par rapport aux intérêts que tu vas regagner dessus. Ça, il faut le comprendre parce que tout repose là-dessus en fait. Les intérêts composés, créer des actifs qui te rapportent de l'argent. Cet argent est investi dans d'autres actifs ou le même pour te rapporter de plus en plus et à faire effet boule de neige. Donc, tu vois que même avec seulement 37 000 euros, tu arrives à des sommets de dingue. Au bout de 30 ans, 234 000 euros, c'est énorme. Alors, on va parler de la bourse un petit peu maintenant, parce qu'il n'y a pas énormément de gens qui l'utilisent, et c'est dommage parce que c'est un super outil. Alors, ça peut t'intéresser même si tu n'as pas d'argent pour le moment à investir, mais que tu veux investir petit à petit. Aujourd'hui, je vais te montrer 2 techniques qui vont permettre de gagner. Tu vois, on cherche intérêt composé, ça disait 10%. 10%, c'est pas mal. On va essayer de trouver 2 techniques qui amènent à ces 10% aujourd'hui, mais où tu n'as pas besoin d'avoir de connaissances spécifiques dans la bourse. Et ça, c'est important parce que la bourse, trader, acheter au bon moment, revendre au bon moment, c'est impossible. C'est un métier en fait. En fait, il faut avoir fait 5 ans d'études ou au moins 5 ans de travail acharné dessus pour t'en sortir. Aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif. Aujourd'hui, on va essayer de ne pas perdre d'argent, de créer des actifs à partir de pas grand-chose. Donc, je vais te montrer 2 techniques en bourse qui sont simples d'utilisation et qui te permettent justement, attention je bouge, qui te permettent justement de créer des actifs très sympas avec une bonne rentabilité. Alors, le premier truc qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle un portefeuille. Un portefeuille, dans le monde de la bourse, ça veut dire c'est qu'est-ce que tu possèdes, et on regroupe ça dans un portefeuille, qu'est-ce que tu possèdes comme actif qui définit ton portefeuille. Alors parfois, je ne sais pas si tu as entendu, déjà on peut entendre des portefeuilles agressifs, donc ça va être des gens qui ont beaucoup d'actions ou des portefeuilles sécurisés ou avec du patrimoine, ça veut dire des gens qui ont beaucoup de matières premières, d'obligations, bref, il y a différentes techniques. Et là aujourd'hui, notre portefeuille, donc cet ensemble d'actifs, on va le piquer à Harry Browne. Harry Browne, qui est un Américain, qui a inventé un portefeuille qui est tellement simple. Alors moi perso, j'utilise beaucoup ça. C'est très très simple et ça te permet d'atteindre des super rendements. Alors on va regarder un graphique pour t'expliquer comment ça marche. Où sont mes graphiques? Ils sont là. Donc voici le portefeuille permanent d'Harry Browne. L'idée, c'est quoi? C'est tu as un montant d'argent que tu as investi, que tu veux investir, on va dire tu as 10 000 euros. Ça marche avec 1 000 euros, peu importe. Ouais, on va rester en simple. Tu as 1 000 euros et tu vas l'investir de manière suivante. En fait, de le diviser en 4 types d'actifs. Le premier actif, ça va être très simple. Ça va être d'avoir 25% du montant que tu veux investir en cash, en argent en liquide, en euros. Donc d'avoir chez toi 25% de cette somme en liquide. Alors en fait à la base, pour te dire toute l'histoire, à la base, il valait mieux les investir en bons de trésor, donc des obligations de trésor américains à court terme, entre 1 et 3 ans. Mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus
Parce que les taux sont négatifs. Et donc, en fait, si tu mets de l'argent là-dedans, tu vas perdre de l'argent. Donc, c'est débile, on ne veut pas faire ça. Donc, la meilleure solution, c'est de garder le cash. Alors, tu peux le garder à la banque. Tu peux aussi le garder chez toi. Et je vais en revenir après pourquoi le garder aussi chez toi. Je reviens sur le graphique. Donc, 25% de cash, 25% de stock. Alors, les stocks, c'est en anglais, là, c'est des actions. 25% d'actions. Ok, donc l'autre actif, ça va être l'or, avec 25% d'or que tu vas garder à la maison. Hein. Ça va être, en général, c'est des Napoléons. Tu achètes des Napoléons ou des louis d'or. C'est des petites pièces qui ont je crois, 5,8 grammes d'or à l'intérieur. Et des obligations. Alors, des obligations, 25% d'obligations. Les obligations, c'est quoi? On l'a peut-être déjà vu. C'est le fait de prêter de l'argent ou à des États, on appelle donc ça des obligations d'État, ou de prêter de l'argent à des entreprises. Et donc, tu crées ce portefeuille comme ça. Tu as 1000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, on s'en fout. Tu mets 25% de cash, 25% d'actions, 25% d'or, 25% d'obligations. Et ce portefeuille-là, il s'appelle le portefeuille permanent ou son deuxième nom, et c'est aussi intéressant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est le portefeuille anti-crise. Anti-crise parce qu'il faut comprendre qu'il y a 4 types de crises et ce portefeuille-là, par effet de vase communicant, va en fait protéger ton patrimoine contre toutes les crises. Toutes les crises possibles, ton portefeuille va être protégé. En tout cas, l'argent que tu as mis sur ce type-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, imaginons aujourd'hui, c'est l'exemple, très très bon exemple aujourd'hui, les actions. On a d'abord une crise financière. La crise financière, c'est donc quand le marché de la finance, les actions, perdent de la valeur. À cause de cette crise du coronavirus, les actions ont perdu 25%. Mais si tu regardes les obligations, et particulièrement les obligations type les obligations américaines sur 20 ou 30 ans, tu vas voir qu'en fait, eux, ils ont pris de la valeur. Et s'ils ont pris de la valeur, c'est parce que c'est bien fait. C'est-à-dire que quand il y a une crise financière, quand les actions perdent de la valeur, les obligations prennent de la valeur. Et à l'inverse, quand les obligations perdent de la valeur, les actions prennent de la valeur. Et donc le fait d'avoir ces deux de manière égale, 25%, fait que quand l'un perd, l'autre gagne. Et donc tu as un effet de vase communicant qui fait que cette partie-là est protégée. Et du coup, c'est la même chose avec l'or. L'or, qu'est-ce qui se passe avec l'or? L'or, c'est une valeur refuge. Tu n'es pas censé vraiment gagner de l'argent avec l'or. En réalité, l'or, c'est une valeur refuge. C'est-à-dire que tu mets 1000 euros aujourd'hui d'or. Dans 10 ans, ton or vaudra plus pas parce que l'or vaut plus, mais parce que tes euros valent moins, notamment avec l'inflation. Et là, c'est la même chose. Il peut y avoir une crise monétaire. Et là, on peut aller dedans. Hein. Aujourd'hui, on peut aller dans une crise monétaire si vraiment il y a trop de problèmes. Alors, pour le moment, on n'en parle pas trop, mais c'est une solution qui pourrait être envisagée de dévaluer en fait l'euro. Si les euros se dévaluent, pareil, par effet de vase communicant, l'or va prendre de la valeur. Et à l'inverse, si tes euros ils valent énormément, alors comment est-ce qu'ils vaudraient plus qu'avant? Si les autres actifs perdent de la valeur. Si tes autres actifs, si par exemple les actions ne valent plus rien, les obligations non plus, l'or ne vaut plus rien, forcément quand tu as de l'argent, ça vaut plus parce que tu peux l'utiliser pour acheter d'autres choses. Donc tu as encore cet effet de vase communicant. Et avec cet effet de 4 vases communicants du portefeuille permanent, tu te protèges contre les crises et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le cash à la maison parce qu'il peut y avoir un bank run si vraiment on parle de crise et tu vas au distributeur et on te propose de retirer 20 euros et pas plus, tu vois, 20 euros par jour. Donc avoir l'argent à la maison, c'est intéressant. Et l'or aussi à la maison, c'est intéressant parce que si vraiment il y a des institutions qui font faillite, ton or, tu ne le reverras pas. Ton or papier, ton or où tu as cliqué, tu ne le reverras pas. Tandis que l'or, à la maison, pareil, il peut être utilisé regarde le Venezuela. C'est intéressant. Venezuela, ils ont eu une crise sur la monnaie qui font qu'aujourd'hui, l'argent ne vaut absolument plus rien. Mais quand je te dis plus rien, c'est plus rien. Quand j'étais en Colombie, il y avait beaucoup de Vénézuéliens qui vendaient des portefeuilles, alors des porte-monnaies faits intégralement avec des billets de banque vénézuéliens.
Et parce que ça vaut tellement plus rien, alors ils utilisaient ça pour faire des porte-monnaies et t'achetais ça 2 dollars. Alors que, bon, je ne sais pas combien il y avait, mais il y avait beaucoup plus que 2 dollars en valeur de monnaie d'origine. Celui qui a de l'or à la maison, eh ben, il s'en fout. Il s'en fout. Parce que son argent, si demain il faut 10 000 euros pour acheter une baguette, c'est pas, pour le moment on n'en est pas du tout là. Hein. Mais je te parle en termes de crise éventuelle. Si demain il faut 10 000 euros pour acheter une baguette de pain, celui qui a une pièce d'or, eh ben, sa pièce d'or vaut, je ne sais pas, 1 million d'euros. Donc il s'en fout. Il peut acheter beaucoup de baguettes de pain encore. Alors que celui qui a que des euros sur son compte, eh ben, ça va lui coûter très cher la baguette de pain. Donc ce portefeuille-là, il a pour but d'être anti-crise, mais ce n'est pas ça qui est excessivement intéressant, même si c'est déjà pas mal. Il a surtout un rendement au fil des 40 dernières années de 9% de rentabilité. Je vais te montrer un autre graphique. Alors sur ce graphique-là, ok, un autre graphique, ok. Sur ce graphique-là, hop, on zoome un peu, on a les 4 types d'actifs différents. Donc ici, c'est les actions, stocks, bonds, c'est les obligations, la valeur des obligations. En vert, on a le cash. Alors, il grimpe un peu à cause de l'inflation, tout simplement. Et puis, on a l'or qui est au milieu. Et au milieu de tout ça, en noir, là, qui part de 100 à 379, c'est le portefeuille permanent. En fait, tu vois, ça crée une espèce de moyenne sur les différents actifs possibles. Donc là, c'est ce que je te disais avant, tu vois, les actions ont pris vachement de valeur, les obligations en ont perdu plein. Puis les actions ont perdu de la valeur, les obligations en reprennent. Donc eux, ils sont opposés. Et donc, bon, tu as une moyenne avec le portefeuille permanent qui est intéressant, qui fait que tu gagnes de l'argent au fur et à mesure du temps. Et donc, sur les 40 dernières années, ce portefeuille a fait quand même 9% de rentabilité par an. C'est pas mal. L'année dernière, moi j'ai utilisé et j'ai fait 25% de rentabilité. Et là où c'est pas mal, là où c'est carrément cool, c'est que tu n'as besoin d'aucune connaissance approfondie en tout cas. Tu n'as besoin d'aucune connaissance puisque en fait, ce portefeuille-là, tu le mets en place une fois par an. Une fois par an, tu alloues l'argent à hauteur de 25% dans chacune de ces actifs. Et tu regardes l'an prochain, alors on va dire le 1er janvier, c'est ta date d'anniversaire du portefeuille permanent. Et l'an prochain, tu retournes voir et qu'est-ce qui se passe ? Si les actions, elles ont pris de la valeur, si les actions, elles ont beaucoup pris de valeur et que dans ta rentabilité, les actions dans ton portefeuille permanent, ça va valoir 40% de la valeur totale parce que ça a pris de la valeur. Et puis tes obligations, ça vaut plus que 10% parce que ça a perdu de la valeur. Et bien c'est à toi de tout simplement faire. Il y a du coup très peu de clics à faire. Tu fais vendre les actions pour que la valeur de tes actions revienne à 25%, acheter des obligations pour que tes obligations reviennent à 25%. La même chose avec l'or et l'argent. Quand je dis l'argent, c'est les euros. La même chose avec l'or et les euros. Tu rééquilibres le tout. C'est tout, une fois par an. Tu t'en fous, ça bouge dans tous les sens. Tu t'en tapes, t'es serein, t'es zen. Une fois par an, tu fais ça. Comment on fait ça ? Comment on achète Alors, je te montre rapidement parce que ça aussi, on peut ne pas savoir. Alors, on va aller sur le site de Boursorama. Et voilà, on est sur le site de Boursorama. En gros, comment ça se passe ? Acheter des actions. Les actions, ça va être simple. On va prendre le plus simple, le 440, même si je ne suis pas pour. Moi, j'aime acheter des actions et des obligations qui sont écologiques. Eh bien, tu sais quoi, je vais te parler de ces actions écologiques. On va partir sur des trucs plutôt écolos. Par exemple, c'est pas écolo de dingue, hein, Voltalia. Voltalia, ils font des énergies renouvelables, notamment. On va chez eux. Alors, Voltalia, cool, comment ça se passe ? Donc là, on est sur le site de Boursorama. On peut regarder leur rentabilité sur un an, par exemple. Ils ont pris 50% en un an. C'est pas mal. Hein. Sur les 6 derniers mois, ils ont quand même pris malgré la crise. Et ils ont perdu un petit peu là sur un mois. Allez, on va mettre au maximum. Sur 10 ans, le mec qui a acheté là il y a 10 ans, ça a doublé sa valeur aujourd'hui puisqu'il est à 117%. Ici, tu vois, 111% de rentabilité. Bien. Ok, tu te dis, je m'en fous en fait du prix. Hein. Encore une fois, on s'en fout puisqu'on est sur le mode portefeuille permanent. Je m'en fous.
mon anniversaire aujourd'hui, je mets et j'achète pour 25% d'actions chez Voltavia. Alors, si tu as beaucoup d'argent à investir, il faut se diversifier. Il faut essayer de se diversifier le maximum. Si tu n'as pas beaucoup d'argent à investir, hop, je fais acheter. Et là, alors évidemment, il faut un compte. Il faut être inscrit chez Boursorama. Bah tiens, d'ailleurs, j'en profite. Si tu n'es pas inscrit à Boursorama, je te laisse dans les liens, dans les descriptifs de la vidéo, un lien pour que tu t'inscrives avec Boursorama. Et ça va te faire gagner, je ne sais pas, parce que ça change tous les mois. Mais en général, c'est 100 euros. Donc tu cliques sur ce lien, tu t'inscris avec eux et tu gagnes 100 euros. Et ouais, bah là, on ne peut pas voir. Mais en gros, bah, c'est très simple. Tu fais acheter ici. Tu as un autre panneau qui s'appelle acheter aussi. Tu fais acheter le montant que tu veux. Et voilà, c'est fait. C'est acheté. Tu regardes dans un an comment ça se passe. Ensuite, les obligations. Allez, on va aller prendre des obligations. Moi, j'aime bien l'obligation, pareil, écolo. Green Bond. Est-ce qu'on l'a là non, parce que ça c'est pas écrit. Ça s'écrit pas comme ça, bon. Avec un B. Et même si on écrit avec un B, bon, il n'y est pas. Ah si, il est là. Ok, tu prends les obligations. Obligations, alors là c'est un peu différent, c'est pas des obligations d'État, donc probablement que ça a perdu un peu de valeur. Mais 2%. Tu vois, avec la crise économique de maintenant, on a perdu 2%. Et si je mets à 3 mois, on a perdu même pas 1%. Les obligations, c'est sécu. Alors il y a des fluctuations, ça descend, ça remonte, mais bon. Et bien là, c'est la même chose. Voilà, tu es sur le site, hop, tu fais j'achète. Là, tu as ton compte avec marqué acheter et tu achètes. C'est tout. C'est hyper simple. Tu achètes pour 25% et tu vas voir dans un an comment ça se passe. Et là, tu as créé des actifs. Alors en plus, tu peux le faire avec un PEA. Parce que le PEA, quand c'est des actions qui sont en Europe, si tu le gardes un certain nombre d'années, je crois que c'est entre 5 ans et 8 ans, il faut vérifier. Après, tu ne payes même pas d'imposition sur ta plus-value dessus. Donc c'est gratuit. Action, obligation, voilà, c'est tout. C'est tout. Tu as tout ce que tu as à faire. Tu achètes, dans un an, tu rééquilibres et en moyenne, tu gagneras 9% par an. Pour l'or, comment tu fais pour l'or ? Normalement, tu vas dans un magasin, tu sais, il y a souvent des magasins, on vend acheter de l'or, on achète de l'or, on achète de l'or. Ouais, mais ils en vendent aussi. Donc tu vas aller voir et tu achètes des pièces d'or, des petites pièces d'or, des Napoléons 20 francs. Et pareil, à hauteur de 25%. Et dans un an, tu vois ce que ça donne. Et pour le cash, tu vas au distributeur et tu retires. Pour les pièces d'or, tu peux encore les acheter aujourd'hui, là, dans le confinement. Tu peux les acheter sur certains sites, type au coffre. C'est celui-là qui me vient en tête, mais n'importe, tu fais acheter des louis d'or ou acheter des Napoléons. Sur Internet, tu vas trouver. Tu crées ça, une fois par an, tu reviens, tu rééquilibres ton portefeuille. Tu vas gagner 9% par an au fur et à mesure du temps. Tu fais ça, tu l'as vu, avec les intérêts composés, tu fais ça quelques années et tu vas te gaver. Tu as créé un actif là en étant à la maison. Ok, c'est beaucoup plus long que je pensais. Alors, je vais essayer de rusher un petit peu. La deuxième chose que je voulais te dire, c'était aussi, tu peux, une autre façon de faire, ne pas te prendre la tête. On retourne sur le CAC 40. Ne pas te prendre la tête et te dire, moi, la bourse, tout ça, là, ça ne me parle pas trop. Je veux acheter et je vais acheter en fait une somme régulièrement. Tous les 15 jours, je mets une quantité d'argent dessus. Je sais pas, et mettons que tu vas investir 200 euros par mois dans la bourse, et tu dis, moi, tous les mois, j'achète pour 100 euros. Ce qui veut dire que ça monte ou que ça descend, tu t'en fous, ça va tracer une espèce de droite au milieu de tout ça. Tu vas faire une moyenne. Quand c'est en bas, là, tu vas acheter. Mais juste parce que c'est le 15 du mois ou le 1er du mois. On s'en fout des graphiques. Un autre jour, ce sera là, un autre jour, ce sera là, un autre jour, ce sera là. On s'en fout puisque à la fin, on voit quand même que les valeurs, ça monte. Tout monte. Donc, si tu achètes régulièrement tous les 15 jours, tu vas lisser ton investissement. Et donc, tu t'en fous de savoir si ça monte ou si ça descend. Tu crées un actif, encore une fois. Tu peux, ça c'est une technique. Tu peux faire ça même avec les crypto-monnaies. C'est peut-être même un des seuls trucs où c'est cool de faire des crypto-monnaies. C'est de te dire, je prends
je vais sur n'importe quel site où il y a des cryptos, à toi de voir. Je ne suis pas un spécialiste des sites des cryptos. Et tu te dis, moi j'achète pour 20 crypto-monnaies différentes, les 20 plus grosses du marché. Je ne cherche pas à comprendre. J'achète les 20 plus grosses crypto-monnaies du marché, celles qui sont le plus échangées, tous le même montant. Par exemple, je mets 20 balles dans chacune des cryptos. Ça me fait un investissement de 400 euros. Et voilà. Et dans un an, je regarde ce que ça donne. Et dans un an, je rééquilibre le tout. Même technique que le portefeuille permanent. Tu peux faire ça. Bon, là, c'était pour la partie, j'enchaîne, la partie bourse. Et la partie bourse, donc, qui peut être intéressante si tu as de l'argent, pour protéger ton argent et pour créer un actif à partir de rien ou de quelques clics. Maintenant, attends, qu'est-ce que je peux te montrer d'autre sur mes graphiques? Ok, c'est tout. Excuse-moi. Alors maintenant, on va parler de deux autres choses. La première chose, ça va être l'investissement dans l'entrepreneuriat. Alors, il y a deux types d'investissement. Créer toi-même. Alors là, ça concerne les gens qui ont de l'argent et les gens qui n'ont pas d'argent aussi. Ceux qui n'ont pas d'argent, ça les concerne aussi. Créer un business à partir de, entre guillemets, rien. Aujourd'hui, on est en confinement. Est-ce que ce n'est pas la super bonne opportunité pour créer un petit business en ligne? Du genre, une formation. Est-ce que tu es bon en vidéo? Petite dédicace pour celui qui sait. Tu es bon en vidéo, tu crées un business qui va expliquer comment faire des vidéos. Et tu vends des vidéos. Tu vends la vidéo, tu vends les formations 20, 30 euros. Et tu crées un actif. Tu crées quelque chose, un actif. Et toi, à part le temps, et tu es confiné chez toi, donc profites-en, ça ne t'a pas coûté grand-chose. Ouvrir un site internet, ça va être quelques centaines d'euros par an maximum. Si tu peux gagner de l'argent grâce à ça, pourquoi pas? La deuxième solution, c'est évidemment d'investir. Bon, là, si tu as de l'argent, d'investir dans un business. Par exemple, un business d'un pote. Un pote qui fait un business de lavage de vitres. Est-ce que ce n'est pas une bonne opportunité maintenant d'acheter 10% de sa boîte? Tu vois, d'investir dans quelque chose qui potentiellement peut grossir. L'entrepreneuriat, tu n'as pas besoin de dépenser énormément d'argent. C'est du boulot par contre et tu peux agir. Alors, c'est simple, mais efficace. Si ça marche, c'est efficace. Je regarde mes notes rapidement, voir si j'ai rien oublié. Et évidemment, le plus important, et oui, c'est important, parce qu'il se passe quelque chose en ce moment avec l'immobilier. L'immobilier, aujourd'hui, c'est important parce que ça va être les soldes. Tu vois, en début de vidéo, je t'expliquais que on va perdre de l'argent. En tout cas, la plupart des gens vont être de plus en plus dans la galère. Et il va y avoir une baisse de l'immobilier. Ça ne va pas être dingue, ça va être peut-être 10%, 20%, peut-être 30%. Mais ça veut dire que c'est les soldes. Quand il y a moins 30% dans le supermarché, dans ton magasin de fringues préféré, tu y vas. Là, c'est pareil. Moins 30% en immobilier, on fonce, on y va. Et donc, là, c'est important de savoir que ça concerne les gens qui ont un travail, les gens qui ont de l'argent, les gens qui n'ont pas d'argent et les gens qui n'ont pas de travail. Comment c'est possible? En fait, si tu regardes mes autres vidéos, tu sais que c'est très possible, c'est tout à fait réaliste de créer un actif, de créer de l'argent avec de l'immobilier, avec des investissements locatifs que tu vas faire, de l'achat-revente. Et ça, tu as deux cas de figure. Tu as celui qui a de l'argent, qui a une bonne situation, qui va pouvoir acheter lui-même un bien immobilier, qui va pouvoir lui-même investir. Ou tu as le cas qui n'a pas d'argent, ou même pas de travail, donc il ne sera pas du tout finançable, qui lui peut avoir quelque chose d'indispensable en fait pour que ça fonctionne, c'est le savoir. Évidemment, le premier cas aussi, s'il veut faire un investissement intelligent, il faut aussi du savoir. Bon, tu peux très bien acheter un appartement et faire comme tout le monde, acheter un actif à 4-5% de rentabilité nette, c'est nul. Moi je te le dis, c'est nul. On vise du 10, 15, 20% de rentabilité nette. Donc ça aussi, il faut que tu te formes. Et là, c'est l'occasion parce qu'il va vraiment se passer quelque chose. Je pense honnêtement qu'il y a un coup à faire historique. Déjà parce que les taux ne vont pas augmenter. Les taux ils vont même baisser. Donc faire un crédit va coûter encore moins cher qu'avant. Mais en plus, c'est les soldes. Et en plus, on est dans la guerre. Il faut que tu aies des actifs. Il faut que tu aies des actifs pour vivre, pour survivre.
quelle que soit la situation. Celui qui n'a pas d'argent et qui n'a pas de travail, s'il a le savoir, s'il sait exactement trouver une super bonne affaire, il sait monter un dossier, il connaît tout l'immobilier et il va voir quelqu'un qui a de l'argent et qui lui dit écoute, j'ai une super affaire pour toi, tu m'inclus dedans, on crée une société ensemble, j'ai un pourcentage de la société on achète ce bien, tu peux faire partie. Imagine un mec qui a de l'argent et qui n'a aucune idée, tu viens le voir et tu lui dis mec, je te propose 15% de rentabilité, mais bien sûr qu'il va dire oui, bien sûr. Surtout si tu sais exactement de quoi tu parles. Donc, il faut se former. C'est important de te former et là, c'est la minute promo de la vidéo parce que je t'ai créé une formation où elle est presque finie. Je ne suis pas encore tout à fait fini, mais dans les quelques prochains jours qui arrivent, elle sera finie. Finalement, j'en parle depuis quelques temps. Je t'ai fait une formation immobilière qui t'accompagne de A à Z, vraiment de A à Z, pour tout apprendre sur l'investissement immobilier. Quand je dis tout, c'est tout. Ça peut être de la location nue, de la location meublée, de l'achat-revente, du Airbnb, de la colocation, bref, il y a tout qui est dedans. Il y a plusieurs dizaines d'heures de formation en vidéo et donc elle sera lancée dans les prochains jours. Alors, on va voir beaucoup de choses, on va vraiment voir de la théorie, de la pratique. Il y a évidemment de l'entraînement pour apprendre à connaître le marché de l'immobilier, apprendre à connaître la comptabilité, la fiscalité qui est indispensable, apprendre à faire des montages sociétés, privées, bref, il y a plein de trucs à savoir. Optimiser au niveau de plein de choses, des impôts, optimiser par rapport à ta société, en nom propre, ça dépend. Il y a beaucoup de possibilités à faire. Et on va même optimiser sur du haut niveau, on va parler des holdings, on va parler des associés, on va parler de beaucoup de choses. Et cette formation, elle a vraiment le but, j'ai essayé de faire quelque chose de simple, rapide et efficace pour que tu puisses devenir un espèce d'expert en immobilier à travers cette formation et que tu puisses acheter de l'immobilier et créer des actifs qui sont vraiment indispensables pour cette période difficile qu'on vit, parce que c'est quand même une période hyper difficile, ça va être galère, il va y avoir du sang qui va couler, au moins du sang financier. Donc il faut que tu te formes. Alors si c'est pas moi, je vais te dire là, je fais de l'anti-promo maintenant. Si tu vas pas chez moi, va chez quelqu'un d'autre, mais forme-toi. Forme-toi, c'est vraiment le moment. Maintenant, je reviens sur la promo. Je t'ai fait une formation qui à la base, je voulais la vendre 2000 €. Et d'ailleurs, elle sera vendue 2000 €. Mais pas au début. Pas au début parce que je veux arriver à créer quelque chose, une formation, mais genre la meilleure formation possible. Et donc, il va falloir, moi j'ai besoin d'un échange. J'ai besoin que les élèves, ceux qui prennent la formation, me disent écoute, cette vidéo, je ne comprends pas, c'est pas clair. Ou bien, est-ce que tu pourrais développer tel sujet? Ou, tu vois, pour optimiser, pour l'améliorer. Et donc, ce que je fais là, exceptionnellement, je vais faire un prix de lancement vraiment pas cher. Quand je te dis pas cher, je pense honnêtement que c'est la moins chère du marché. Pour justement qu'il y ait des personnes qui joignent cette formation et qu'on échange pour voir. Alors, la formation, elle est finie. Je ne suis pas en train de te dire on va la créer ensemble. Elle est finie, mais on peut toujours améliorer. Tu sais, on peut toujours faire mieux. Et donc, je t'ai fait cette formation en prix de lancement à 297 €. Donc, à la base, enfin, c'est pas à la base, elle va venir au fur et à mesure que la formation va s'améliorer. Le prix va augmenter jusqu'à atteindre les 2000 €. Toi, tu peux avoir accès à cette formation à 297 €. Et une fois que tu as accès à vie. Donc, quand la formation sera vraiment la meilleure du monde, tu auras quand même accès. Et en plus de ça, parce que je suis chaud patate, je veux faire j'offre 1 heure de coaching en face à face. Du coup, ce sera en Skype. 1 heure de coaching pour parler de ton projet. Alors, tu vas voir qu'il y a un plan d'action pour savoir comment enchaîner les biens, comment pouvoir acheter plusieurs biens immobiliers. Et donc, ce plan d'action, il faut qu'on en parle ensemble pour l'améliorer, l'optimiser. Et de ce sujet ou de n'importe quel autre sujet, en tout cas, tu auras en plus 1 heure de coaching. Et ça, je vais l'arrêter très vite. C'est juste au lancement. Si ça t'intéresse, tu regardes dans la description et tu vas avoir un lien puisque la formation n'est pas entièrement terminée.
En tout cas, au moment où je te fais cette vidéo, elle sera terminée aux alentours. On est le 9, allez, le 15 avril, il faut qu'elle soit terminée. Donc, tu as un lien. Tu peux t'inscrire pour recevoir, quand la formation est terminée, pour recevoir cette offre de 297 €. Et voilà, pour que tu puisses te former. Et c'est vraiment, franchement, je te le dis encore une fois, si ce n'est pas chez moi, va chez quelqu'un d'autre. Forme-toi dans l'immobilier. C'est de loin le meilleur moyen pour que tu crées des actifs. Et tu as besoin de créer des actifs en cette période pour te sortir d'une future… c'est la guerre, il ne faut pas que tu perdes. Tu vois, il ne faut pas que tu sois dans la merde. Voilà, c'est tout. C'était une vidéo beaucoup plus longue que d'habitude. Mais c'est important que, encore une fois, tu ne sois pas trop dans la merde. Merde. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu, ça serait sympa. Et si ce n'est pas déjà fait, tu as même le droit de t'abonner, ça c'est gratuit. Et encore une fois, n'oublie pas d'aller voir dans la description pour t'inscrire, recevoir le lien à propos de la formation qui sera en ligne à partir du 15 avril 2020. Je te laisse, j'espère que cette vidéo t'a plu. Ciao!